Bonjour, bienvenue dans la cuisine de Annie. Aujourd'hui, je vous cuisine une recette de pâte à gâteau au chocolat des plus décadentes, moelleuses et... Oh, il n'y a pas de mots pour la décrire tellement elle est bonne. Les ingrédients pour cette recette, d'abord, on voit qu'il y en a beaucoup. Donc, c'est un gâteau très riche et très goûteux. J'ai besoin de cacao, de café fort chaud, de lait chaud, de farine, d'huile de canola ici. J'ai besoin de beurre, du beurre mou non salé, des œufs, de la cassonade, du sucre, de la poudre à pâte, du soda et du sel. Première étape de cette recette avec ma petite passoire ici. Je vais tamiser mes ingrédients secs. En fait, une première partie d'ingrédients secs. C'est-à-dire ma farine, ma poudre à pâte et mon sel. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de mouton. Puis en plus, ça va donner la chance au gâteau d'être un peu plus aéré. Ensuite, mon cacao ici dans un autre bol. Mon cacao, je vais le tamiser. Ensuite, j'ai mon fouet ici. Je vais incorporer mon huile, mon café chaud. C'est important qu'il soit chaud. Ça a l'air, selon la recette. Et mon lait. Maintenant, dans mon super malaxeur, je vais battre mon beurre, ma cassonade, mon sucre, et ma vanille. J'ai oublié de spécifier, mais ça prend de la vanille. J'ajoute mes œufs. Le désavantage d'utiliser des malaxeurs sur socle, c'est-à-dire qui ne bougent pas, c'est parce qu'il faut corner le tour tout le temps pour être sûr que tout se mélange. Parce que ma main dans le milieu, la main ne va pas toucher les parois du bol. Donc je brasse, je mélange le tout pour être certaine que toute ma cassonade, mon beurre soit mélangé avec les œufs. Donc je les ajoute en alternance, ingrédients secs un petit peu. Mélange de cacao, lait et café. Ça a l'air hot, hein? Encore une fois, je vais bien mélanger, je vais bien gratter les bords, parce que je vais pas faire un gâteau marbré. Je vais faire un gâteau au chocolat. Alors mes moules ici, je les ai graissés bien comme il faut. Et puis pour éviter de briser mes gâteaux quand je vais les démouler, là j'ai fait un petit peu de bricolage. J'ai découpé du papier parchemin pour le mettre dans le fond. Ben comme il faut, là, un beau rond. J'envoie mon super mélange à gâteau dans mes moules. Alors j'ai préchauffé mon four à 350 et je l'envoie tout de suite. Dans mon four, sur la grille du milieu, ça a pris environ 25 minutes. Moi, je vous dirais 25 à 30 minutes quand c'est des moules 9 pouces. Si vous avez des moules 8 pouces, c'est un petit peu plus long parce qu'il va être plus épais. Mais en général, en moyenne, 30 minutes, c'est assez. Vous voyez, si ça rebondit, si j'insère un couteau, il va en ressortir propre. Avant de les démouler, je vais les laisser tiédir un peu pour gagner encore plus de chance de ne pas les briser. Quand mes gâteaux ont refroidi, là, regarde, je vois tout de suite qu'ils n'ont pas collé. Je les démoule sur une grille. J'enlève mon petit papier. Alors, c'était ma merveilleuse recette de gâteau au chocolat.
Ils sont pas très épais, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à cause du moule que j'ai utilisé. J'ai utilisé un moule 9 pouces. 8 pouces, il aurait été plus haut. Et là, vous voyez, il a l'air moelleux à souhait. Alors, c'était la première partie de cette super recette de gâteau au chocolat. Je vous ai présenté la pâte et la prochaine fois, ça va être la garniture.